Monsieur Mamadou Ndiaye, je suis prof de philosophie au lycée de Fayou. Nous sommes venus aujourd'hui ici suite à l'invitation des collègues du lycée Malick Sy. Je suis membre du bureau national du CUSEMS et je suis venu en qualité de responsable chargé du développement communautaire et des projets. Nous avons constaté que depuis quelque temps, il y a des OS qui ont été sortis concernant certains collègues. Ils ont organisé ici au lycée Malick Sy une assemblée générale et ils ont sollicité le soutien des syndicats. Et je pense bien qu'il ne s'agit pas d'un soutien parce que cette bataille-là concerne les syndicats. D'ailleurs, même dans le préavis de grève, nous avons mentionné clairement que nous sommes contre les redéploiements abusifs et arbitraires. Vous avez vous-même constaté que cette assemblée générale a vu la présence massive de beaucoup de camarades. Il y en a d'autres qui sont venus. Nous ne sommes pas contre les redéploiements réguliers, mais en vérité, nous sommes au mois de janvier. Il se trouve que certains collègues ont déjà inscrit leurs enfants dans des écoles publiques. Ils ne peuvent pas redéployer les familles. Le collègue risque de se retrouver dans 2 ans, de se retrouver dans des situations difficiles, compte tenu du fait qu'il ne peut pas déplacer. C'est une situation qui perturbe. Voilà, c'est une situation qui perturbe véritablement les familles. Vous savez qu'on ne gère pas les ressources humaines de la même manière qu'on gère des deniers publics ou bien encore du matériel. Derrière l'enseignant, il y a toute une famille, il y a des enfants, il y a des exigences sociales qui sont là, qui n'attendent pas. L'autre problème est également, on est à la veille des compositions. On ne peut pas redéployer à la veille des compositions au moment où, dans presque tous les établissements, les collègues sont en train de choisir les sujets, d'organiser donc les évaluations. Troisième élément, c'est qu'actuellement, au mois de janvier, déjà, il y a une relation psycho-affective entre le professeur, l'enseignant et l'apprenant. Nous ne devons pas négliger cette part importante en psychopédagogie. Compte tenu de ces éléments, il ne serait pas adéquat de redéployer un collègue au mois de janvier. Il se trouve encore que l'État n'a pas respecté le ratio. S'il avait respecté le ratio de 45 élèves, on ne pourrait jamais parler de surnombre. Et le ministre de l'Éducation a publié une circulaire qui stipule que l'effectif des élèves dans une salle de classe doit être au maximum à 80. Alors que on ne peut pas imaginer une salle de classe de 80 élèves. C'est comme si on est en quelque sorte dans des amphithéâtres. Imaginez qu'on ait 80 élèves dans une salle de classe. Il se pose le problème des évaluations. Il y a des collègues qui risquent de faire une seule évaluation et cela risque de porter préjudice à l'élève. Alors qu'avec 45 élèves, on enseigne correctement, on évalue correctement. Mais avec 80 élèves, peut-être qu'il y aura une partie de la classe qui ne va pas suivre. Mais je pense bien, est-ce que véritablement, il y a des techniciens de l'éducation qui conseillent le ministre de l'Éducation? Donc, si vous avez respecté le ratio, vous n'aurez jamais parlé de surnombre. Maintenant, le gouvernement, et en l'occurrence le ministre de l'Éducation, parle souvent de gestion concertée. Mais s'il avait discuté avec les syndicats, je pense bien qu'on aurait trouvé ensemble une solution. On aurait trouvé une solution. Mais si le ministre dit qu'il y a un surnombre, mais on constate qu'il y a déjà. Est-ce que l'État ne refuse pas de recruter et maintenant fait des épargnes, entre guillemets, sur les enseignants? C'est-à-dire qu'on ne peut pas épargner. On ne peut pas épargner les enseignants comme on épargne des deniers. Ce n'est pas la même gestion. Donc je pense bien que s'ils avaient tenu recruter déjà les sortants de la FASTEF et les sortants du CNEPS de Thiès, il y aurait assez d'enseignants. Mais il se trouve qu'ils n'ont pas véritablement respecté le ratio, ils n'ont pas construit assez de salles de classe. Donc
c'est une mauvaise gestion de l'éducation qui fait qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment de salles de classe. Dans certains établissements, il y a des abris provisoires. Est-ce qu'on peut donner, on peut donner l'exemple d'une école où il y a des abris provisoires et qui aurait fait un résultat? Est-ce qu'on peut prendre cet exemple-là comme une loi générale? Ce n'est pas une loi générale. Donc je pense que si cette école où il n'y a que des abris provisoires a réussi à 100% au BFM, c'est une exception. Il y a sur 100, peut-être qu'il y a un établissement qui a réussi, mais les 99% n'ont pas fait peut-être de bons résultats. Okay. Merci.